Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 2 consacré à Hunger Games des Chroniques de Zeph. Hunger Games 4 ou 0, on va y revenir. Hunger Games donc a été écrit par Suzanne Collins et paru en 2020. Il a été traduit par Guillaume Fournier. Donc Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Hunger Games 4 ou Hunger Games 0, c'est la question. Pour répondre à cette question, je vais avoir besoin de vous parce que je me pose une question existentielle. Par rapport à Star Wars, donc rien à voir, mais un petit peu quand même, vous verrez. Comment on vous dit Star Wars 1, 2, 3? Dites-moi en commentaire. Vous pensez à 1, 2, 3 chronologiquement parlant, donc celui avec Anakin, sur la jeunesse, ou vous pensez à 1, 2, 3, ceux qui sont sortis en premier, et donc plutôt 4, 5, 6 chronologiquement parlant avec Luke. Si vous pensez à 1, 2, 3 chronologiquement parlant, alors il faut l'appeler Hunger Games 0. Si vous pensez à 1, 2, 3, celui qui sont sortis en premier, alors il faut l'appeler Hunger Games 4. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous l'appelleriez Hunger Games 4 ou Hunger Games 0. En attendant, on va juste l'appeler la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Sans plus attendre, on passe maintenant au point négatif. Nous voilà pour les points négatifs. Premier point négatif, c'est une préquelle. Je veux dire, à l'ère d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas se faire spoiler. C'est même ce mot qu'on ne connaissait pas forcément il n'y a pas si longtemps que ça, est rentré dans la langue et tout le monde le connaît maintenant. Quand Game of Thrones, le dernier épisode de Game of Thrones est sorti, je me rappelle très bien, j'avais un collègue qui allait tout le temps à la pause café, mais qui n'a pas vu le dernier épisode. Et du coup, quand il est sorti le lendemain, comme il ne l'avait pas encore vu, il a décidé de ne pas aller à la pause café, histoire de ne pas se faire spoiler. Donc, à l'ère d'aujourd'hui où c'est hyper important de ne pas révéler la fin avant qu'on l'ait vu, est-ce qu'un préquel, c'est vraiment ce qu'il fallait faire? Je veux dire, non seulement c'est un préquel, mais en plus c'est un préquel du méchant. Du connard, quoi. Je veux dire, quand vous avez regardé Hunger Games, est-ce que vous vous êtes déjà dit ce salaud-là, celui qui tue des enfants, j'aimerais bien savoir c'était quoi sa jeunesse. Moi, non. Ça m'a jamais... En plus, je veux dire, on sait très bien pourquoi il fait ça et on sait très bien que c'est pas juste parce qu'il est ignoble. On sait aussi que c'est parce qu'il veut maintenir ses districts, il veut maintenir son pouvoir. Enfin, on a compris qu'il était hyper dans le pouvoir. Et je veux dire, dans sa jeunesse, c'est pareil. Il est dans le pouvoir. Il essaye de... Alors là, en plus, je veux dire, on voit que... Dans le livre, on voit à ses débuts que ça va pas très bien, qu'après la guerre, ils ont du mal à se remettre, machin, tout ça. Mais on sait qu'il va s'en remettre. On sait qu'il est devenu président. On sait même comment il va mourir 75 ans plus tard. Enfin, 65 ans plus tard, plutôt. Vu que ça se passe pendant la 10e édition des Hunger Games. Donc, en fait, on se sent pas hyper investi dans le livre du fait qu'on connaît déjà la fin. On sait déjà comment ça va se terminer. En plus, dans Hunger Games 3, ouais, c'est ça, le livre, même le film d'ailleurs, c'est le 3 aussi, Finnick nous raconte comment le président est arrivé au pouvoir. On sait vraiment déjà tout ce qui va se passer, quasiment. Je veux dire, il y a une petite... Il y a un petit truc qu'on ne sait pas trop comment ça va... Enfin, on sait comment ça va finir, mais on ne sait pas pourquoi. C'est l'histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour dans ce livre, et même celle-là, je trouve que c'est le deuxième point négatif d'ailleurs, ça va beaucoup trop vite. Je veux dire, au début, il est pas sûr de ce qu'il éprouve et à un certain moment, d'un coup, c'est l'amour de sa vie, il a envie de s'enfuir avec elle. Non. Pour illustrer mon propos, je vais vous lire 2 passages du livre. 2 petits passages.
On est à la fin de la partie 2. Voilà. Il avait laissé tomber dans la cuve au serpent un mouchoir portant l'odeur de Lucy Gray, celui qu'elle avait rangé dans la poche extérieure de son sac. Il l'avait fait pour qu'il ne la morde pas comme il avait mordu Clémentia, pour qu'il ne la tue pas, parce qu'il tenait à elle. Parce qu'il tenait à elle, ou bien parce qu'il tenait à ce qu'elle soit victorieuse au jeu, ce qui lui permettrait à lui de remporter le prix Plinth. Dans ce cas, il avait triché pour gagner. C'était aussi simple que cela. Donc ça, c'est ce que Coriolanus Snow pense à la fin de la partie 2. Donc il se demande s'il tient à elle. Il est même pas sûr de ça. Je veux dire, peut-être qu'il a fait ça juste pour gagner. Je pense qu'il y a des deux. Hein. Et maintenant, voilà ce qu'il dit au début de la partie 3. Donc là, on est à la fin de la partie 2 et maintenant, c'est le début de la partie 3. On n'est pas très très loin après. Hein. Je sais que ça m'a choqué quand je l'ai lu. Je veux dire, ah bon? D'un coup, comme ça? Donc, début de la partie 3. Non seulement Lucy Gray était toujours en vie, mais elle était revenue dans le 12. Et il la verrait le prochain week-end. Sa candidate, son amour, sa Lucy Gray. Il avait survécu au doyen, à la Dr. Goll et même au jeu. Après toutes ces semaines de crainte, d'attente et d'incertitude, il la prendrait dans ses bras pour ne plus jamais la lâcher. Non? 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 Il y a 40 pages, t'étais pas sûre de l'aimer et maintenant elle t'appartient, carrément. Son amour. Ben non, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. En plus, on sait très bien que ça va mal finir, vu qu'il n'y a pas de Lucy Gray dans les prochains Hunger Games. Donc, ça va beaucoup trop vite et c'est... Non. Enfin, c'est juste non, en fait. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point négatif. Le point négatif 3, c'est les jeux. En fait, tout le livre est raconté du point de vue de Coriolanus Snow. Donc, lui, il participe pas au jeu. Il va les voir sur un écran. Et c'est sa candidate qui participe. Mais c'est ennuyeux à mourir. C'était à une époque où les jeux, c'était pas comme aujourd'hui, en fait. Et du coup, tout ce qui fait que on est impliqué dans les Hunger Games, tout ce qui fait qu'en plus, en général, quand c'est Katniss qui raconte, on est vraiment dedans. Donc, on est investi vraiment. Puis on sait pas comment ça va se finir, donc forcément, c'est encore pire. Mais, euh, mais là, non, ça marche pas, en fait. C'est hyper ennuyeux et en plus, enfin, il y a plein de moments où il se passe rien. Enfin, en fait, déjà, enfin, pendant tout le livre, moi, j'avoue, je me suis un peu ennuyée. Après, il y a eu certains passages où, mais enfin, voilà, j'ai trouvé que les jeux étaient, enfin, ça devrait être le cœur du livre. Hein, ça s'appelle quand même Hunger Games. Et là, ben, je trouvais que c'était pas ça. Et en plus, il y a le présentateur des jeux est grotesque, qu'il en peut plus. Mais pas comme on est au Capitole, c'est normal qu'il soit grotesque. Là, c'est vraiment, il est nul. Il est nul. Et les jeux sont nuls. Bon, en même temps, c'est un peu ce qui fait ce livre, puisque du coup, il raconte qu'il voudrait que les gens s'intéressent plus aux jeux. Mais moi, maintenant, je comprends pourquoi ils s'y intéressaient pas. Parce que même moi, je ne m'y suis pas intéressée. Voilà, ça c'était pour les points négatifs. Et je vais maintenant passer aux points positifs. Nous voilà pour les points positifs. Premier point positif, le fan service. Il est présent juste ce qu'il faut. Et j'avoue que il m'a toujours fait un peu sourire quand j'ai vu des petites anecdotes comme ça qui arrivaient et qui me rappelaient les premiers Hunger Games. Il n'y en a pas trop vraiment et c'est une chanson par là, les Gémeaux au cœur évidemment et vraiment ça fait plaisir de voir que c'est juste ce qu'il faut et c'est très très bien dosé. Deuxième point positif, le style, évidemment. Le style de Susan Collins, je veux dire, de toute façon, on retrouve tout l'univers d'Hunger Games. Donc, si on a aimé les premiers Hunger Games, forcément, on va aimer cet univers-là, puisque c'est presque le même à certains détails près.
le fond n'est pas forcément, comme je le décrivais plus tôt, extraordinaire, mais la forme est toujours présente et ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et, et voilà, après c'est un Hunger Games, donc c'est très très bien écrit comme les premiers. Et enfin, dernier point positif, certaines anecdotes. Tout à l'heure, je vous disais que je me suis plus ou moins ennuyée pendant tout le livre, sauf à certains moments. Et en fait, ces certains moments, c'est ces anecdotes-là. Des anecdotes, par exemple, sur les roses, pourquoi Coriolanus a toujours une rose sur lui, pourquoi c'est aussi important pour lui, les roses, pourquoi on le retrouve dans une serre où il y a des roses. Enfin, elles sont présentes dans tous les Hunger Games et maintenant on sait exactement pourquoi et c'est ça fait plaisir de retrouver ça. Une autre anecdote sur les jeux, comment ils se sont construits, comment ils s'en sont arrivés là. On arrive même à savoir qui exactement a eu cette idée des jeux, pourquoi ils les ont fait et surtout comment ils sont devenus là. Parce que si je vous disais qu'ils étaient ennuyeux, c'est pas pour rien. Et à la fin, on sait très bien comment ça va tourner et de voir le cheminement en fait de pensée qui a découlé pour en arriver là. Mais ça, c'est intéressant pour lui. Donc, malgré que le roman est un peu plat, on va dire qu'il y a des petites sautes, pas des petites sautes d'humeur, mais des sautes d'humeur pour un roman, ça fait bizarre, hein. Ouais. Bref, il y a des petits regains d'intérêt, voilà, grâce aux anecdotes, grâce à la présence de fanservice, comme je le disais, grâce au style de Suzanne Collins. Enfin, c'est pas, c'est pas ennuyeux du début à la fin, c'est vraiment, il y a des petites choses qu'on retrouve et qui font plaisir à des fans d'Hunger Games. Maintenant, si vous n'êtes pas fan d'Hunger Games, non, je suis sûre que ce livre n'est pas pour vous en fait. Voilà, ça c'était pour les points positifs. On va passer à la conclusion. Du coup, je ne vais pas vous recommander ce livre. Parce que vu tout ce que j'en ai dit, je ne pense pas que je puisse vous recommander ce livre sans mentir. Par contre, ce livre est une très belle recommandation en lui-même pour ces livres-là. Les 3 premiers Hunger Games, la trilogie. La première trilogie. Si vous ne l'avez pas lu, je vous la recommande. Surtout si vous avez vu les films et que vous avez apprécié les films, je vous recommande beaucoup les livres. Le premier film, je trouve qu'il est vraiment très bon dans sa représentation du livre. Et ça se dégrade un peu avec les derniers films, mais quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont fait un très bon boulot pour les films et de transcription. Bref, d'adaptation. Ils ont fait un très bon boulot d'adaptation des livres au cinéma. Et si vous avez aimé les films et que vous n'avez pas encore lu les livres, je vous recommande des livres. Moi, en tout cas, après avoir lu Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, j'ai lu tout de suite après les 3 derniers Hunger Games parce que je suis une vraie fan et j'ai adoré m'y replonger. Et du coup, c'est une très belle recommandation pour ces livres-là. Voilà. Et du coup, cette chronique est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve normalement dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez apprécié, je vous laisse mettre un j'aime sur la vidéo. Et si vous appréciez mon travail, et je vous promets que ça ne fera que s'améliorer normalement, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, j'espère.